L'avant-dernier match, il reste plus qu'un match demain et la Belgique finit 3e et il le mérite grandement avec ces générations de dingues, franchement. Ils font mieux que Goethals, Schifo et compagnie. Ils finissent sur le podium de la Coupe du Monde. Franchement, grand respect à eux. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match contre la Belgique et l'Angleterre, 2-0. Un but de l'ami Meunier qui est complètement énorme. Son 6e en sélection, en 30 sélections. Alors qu'on va pas me dire que Papi Alves est meilleur que Meunier. Hein. Au PSG, il faudra se réveiller, sinon l'ami Thomas, il va se barrer. Je vous le dis, franchement, sans déconner. Et un but d'Hazard, son 3e en 6 matchs, qui parfait un peu ce mondial de dingue. Hazard qui est, voilà, on parle de lui, Barça, au Real. Il est énorme, il a encore fait des embardées de fou. Quel joueur incroyable. Et du coup, les Anglais qui restent marrons dans l'histoire, même si les Anglais, les supporters voulaient la 3e place, Southgate aussi voulait parfaire cette Coupe du Monde avec cette génération de dingue. En tout cas, sur le terrain, on a vu 19 joueurs de Première Ligue. Un match de Première Ligue, hein. Franchement, Manchester City, Tottenham pour la plupart, mais 19 joueurs sur 22. Truc de taré, avec 2 systèmes à 3, donc un 3-4-3 pour la Belgique et Martinez, et un 3-5-2 pour Southgate. Quand même, franchement. Et donc, on a vu que Meunier, dans ce système de latéraux, à l'image du premier but, on va revenir là-dessus, est indispensable dans l'équipe parce qu'il touche énormément de ballons. Encore une vingtaine de ballons au bout d'un quart d'heure. C'est un truc de taré, quoi. Donc c'est clair qu'il a manqué contre la France. Quand il a été obligé de revoir son système avec Dembélé en pointe et en pointe basse dans un milieu à 3 et 4-3-3. Là, on voit franchement que c'est vraiment un maillon essentiel dans ce système de contre. Parce que c'est clair que la Belgique a fait comme contre le Brésil. Ils ont laissé le ballon aux Anglais. 60-40 et 62-38 en première mi-temps. 275 passes. Moi, j'imaginais la faible totale de passes pour la Belgique, c'est énorme pour eux. 275 passes, moins de 300. Quand on se souvient que les 220, 240, Japon, Iran, c'est un très faible passe. En même temps, vous allez me dire, pour la possession de balle des Anglais, 415 passes, c'est juste aussi très faible. Hein, donc le 3-4-3 de Martinez, avec donc Vertonghen, Alderweireld et compagnie, toujours pareil. Chadli qui est sorti blessé à 39 minutes, donc Vermaelen est rentré, ça fait un peu plus défensif. Mais en tout cas, Chadli qui a été très bon aussi. Des pépins physiques, mais il joue pas beaucoup avec son club non plus. Hein. L'ami Meunier, Tielemans, hein, Pat Fellaini, Witzel et devant le DHL. Bah, DHL, service de colis, service franchement de pas décisif quoi. Hein, De Bruyne, Hazard, Lukaku, Hazard qui a été énorme, De Bruyne non. Lui c'est vraiment un sniper quoi. Il va te placer comme ça une balle énorme entre les défenseurs qui va te casser tout ça. C'est un truc de ouf. Et puis bah ouais. L'ami Southgate a fait tourner parce qu'il y a des joueurs vraiment qui étaient ménagés. Hein. Ali, Henderson, Walker, Sterling ne jouait pas non plus. Ah si, bah oui, il jouait. Bon, on n'a pas trop vu, à part une remise sur Kane. Du coup, Loftus-Cheek était là. Voilà, c'était Maguire, Stones, Jones. C'était une équipe toujours pareil, d'ailleurs en numéro 6. Et puis ce milieu à 4, Delph, Loftus-Cheek, du coup, un milieu un peu revisité. Trippier et l'ami Rose. Et puis Kane devant, qui est le meilleur buteur pour l'instant de cette Coupe du Monde avec 6 pions. Et Sterling, du coup, on a vu que direct, l'équipe de Belgique a laissé le ballon. Et les Anglais, tranquillement, ont essayé de faire un jeu de possession, mais c'était pas dingue, quoi. C'est un jeu de possession, c'est quand t'as des solutions et des genres de ballons. Là, c'est quand même un match de première ligue, en gros, entre les deux équipes. Du coup, on voit que la Belgique, quand ils partent en contre, ils sont phénoménales. C'est des tueurs. Mais les Anglais, après, Southgate, voilà, c'est tout nouveau, quoi. Mais il va devoir vraiment revoir sa copie, l'ami Southgate, parce que c'est intéressant de faire du handball, mais là, t'as pas de joueur technique, quoi. À part Ali, mais il n'était pas là. Donc, on a vu que dès la 4e minute, directement, un contre. Voilà. Non, pas un contre, sur un long dégagement de Courtois, ça va très très vite, en tout cas. Lukaku perce comme contre le Brésil. Il fixe des joueurs, il perce. Hop, il décale à gauche Chadli. Donc, les deux latéraux, les deux systèmes de latéraux dans le jeu de Martinez sont primordiaux, parce que là, Lukaku, hop, pour Chadli, tac, qui centre directement pour Meunier, but. Voilà, 1-0. C'est vraiment à l'image de ce système. Sans déconner, c'est un truc de ouf, quoi. On a vu un premier tir cadré à la 14e minute. Je sais pas si vous vous rendez compte. 14e minute, avec un tir de Delph à 25 mètres qui passe au-dessus de la transversale. C'est tout. Les Anglais, oui, il faut tourner le ballon. Mais voilà, ils ont 6 tirs dans ce match. 3 tirs cadrés. Les Belges, 8 tirs, beaucoup de tirs contrés par les défenseurs. En même temps, ils se connaissent bien, c'est logique. 2 tirs cadrés, 2 pions. C'est quand même super efficace, quoi. Ensuite, après, il y a eu un bon centre de Loftus-Cheek et une tête au point de pénalty. Mais bon, vigilant, Courtois, qui est très bon gardien, peut-être le meilleur gardien de ce mondial, en tout cas, qui a capté à droite. Après, il y a eu, voilà, un joli mouvement Hazard de Bruyne de ouf, mais c'est de peu pris par l'ami Pickford qui a intercepté devant Lukaku. Le duel Lukaku-Pickford était assez énorme, franchement. Après, il y a eu la meilleure occasion sur un truc à l'anglaise. Dégagement de ouf.
enfin dégagement, balle en profondeur de Dyer, qui remise sur Sterling, ça lui tombe dessus, et Kane en demi-volée, mais le rebond le gêne, trompe un peu sa frappe, du coup ça passe un peu loin du but de l'ami Courtois. On croyait au but. C'était vraiment une belle action, mais la demi-volée, elle est chelou. Mais bon, il se couche quand il y a le demi-rebond. Mais c'est pas grave. Ensuite, il y a Hazard qui a essayé aussi, avec une reprise acrobatique sur corner. Alderweireld, encore lui, il se retrouve vraiment dans les bonnes positions. Comme contre le tir en pivot où la libellule Lloris s'est arrêtée. Là, il fait une reprise acrobatique, bon, ça passe complètement au-dessus. Enfin, complètement. Au-dessus de la barre. Donc là, première mi-temps, c'est pragmatique. Vraiment, de la côté de Belge, ils laissent le ballon et ils évoluent en contre. Du coup, deuxième mi-temps, c'est un peu pareil. Même si la Belgique essaye, à l'image de la fin, de gérer le ballon en dédoublant, en faisant des jeux en triangle. En tout cas, on voit que l'Angleterre a beaucoup de corners, a beaucoup de coups francs, et le train de l'amour, le Love Train, là où ils se mettent carrément sur la même ligne. Du coup, il y a eu une tête de Stones, il y a eu une volée Lingard, mais ils étaient vigilants, Courtois. Ils tiraient un peu dessus, quoi. C'était vraiment aimanté par Courtois. C'était pas dingue. Ils sont devant, mais ils font rien. Et du coup, après, il y a un contre magnifique à la 57e minute où Lukaku reçoit un ballon de l'ami, une flèche de ouf de De Bruyne qui casse complètement les lignes. Et duel remporté par Pickford. Je vous le dis, c'est vraiment un duel entre les deux. Ensuite, il y a une contre-attaque d'école. Encore une fois, De Bruyne et l'ami Hazard, on voit que quand ils récupèrent les ballons, c'est chirurgicalement dans leur tête. Hein. Peut-être pas contre les Mexicains, mais voilà, c'est vraiment pensé, jeu rapide, jeu de transition. Et là, ça va sur Meunier, mais il est devancé de peu. Mais c'est que partie remise, c'est clair. 70 minutes, les Anglais poussent de plus en plus. Ils souffrent. Du coup, il y a Dyer qui, avec un super but 2, le premier 1-2, la première action, on va dire quoi. Vraiment construite. Un 1-2, c'est tout con. Et d'ailleurs, se retrouve devant le gardien. Il fait un petit piqué, mais c'est dégagé de peu. Après, il y a une tête piquée aussi sur un corner de l'ami. Pam, de l'ami derrière. On croit que les Anglais vont pousser au bout. Mais après, il y a un contre d'école. Peut-être le plus beau contre. Comme je vous disais, je parlais du Mexique contre les Allemands qui avaient fait un contre chirurgical. Truc de ouf. Mais là, le contre, pareil. À 80e minute, là, il y a deux talonnades. De Bruyne, paf, Hazard. Hazard qui centre pour l'ami Meunier, qui tente une reprise de volée, mais il est repris de peu. Enfin, il est repris de peu. C'est une parade de dingue de l'ami Pickford. Il aurait pu la laisser dedans, ça aurait peut-être délogé la famille d'Araignée d'Amrabat. Mais il était énorme, cette action. Elle était énorme. Mais c'est que partie remise, puisque 84e minute, pareil, un contre ou pas, mais c'est sur une attaque placée des Anglais, mais ils veulent pas trop le ballon. Récupération, De Bruyne, avec 2-3 joueurs autour de lui, pareil, il casse les lignes. Hazard, hop, qui résiste à Stones et qui va tromper en angle fermé, enfin vraiment en mettant bien le ballon dans le but. 2-0. Voilà. Ils sont contents. Bah oui, carrément, c'est quand même une belle histoire, cette génération qui finit 3e. C'est clair que vous devez être déçus, supporters belges, par rapport à cette équipe de France, par rapport à ce demi-finale, mais quand même, voilà, vous finissez 3e sur un match, tout peut se passer. Là, vous allez laisser le jeu aux Anglais, mais les Anglais, en même temps, ils savent pas grand-chose. Ils savent pas quoi en faire. Vous, quand vous prenez le jeu, vous savez quoi en faire. Mais on peut tomber toujours sur une équipe qui contre mieux que nous, c'est clair. Mais en tout cas, voilà pour cette Coupe du Monde. 3e, c'est un bon bilan pour eux. Et les Anglais, il va falloir qu'ils parfaient encore leur jeu, parce que c'est clair que voilà, ça tourne bien, mais il n'y a pas de meneur de jeu, quoi. Il manque un mec comme Hazard en Angleterre. Il manque un mec pour justement casser des lignes. Ça, c'est incroyable. Et du coup, on a vu que Mertens, quand il est rentré, mine de rien, à la place de Lukaku, je finis, ça a été un peu plus, qu'Hazard était remonté en faux numéro 9. C'est intéressant, Mertens. Voilà. Mertens qui est vraiment bien, en tout cas le joueur du Napoli. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est comme ça que vous me souvenez, c'est Nerf de la guerre sur YouTube. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette 3e place de la Belgique. Bah ouais, carrément, hein, merci. Et mettez des pouces quand l'ami De Bruyne nous fait des passes Ligue des Champions comme ça, c'est assez incroyable. Salut les amis, salut. Et bravo, supporters belges, bravo pour ce parcours, bravo. Salut, ciao.